Tu t'es déjà demandé pourquoi chaque année il y avait une couleur qui revenait tout le temps? Eh bien c'est l'entreprise Pantone qui annonce la couleur star de l'année que l'on retrouvera un peu partout dans la mode, la déco, la beauté, etc. Pour 2025, la couleur choisie est Mocha Mouse, un brun riche, doux et sophistiqué. Mais alors pourquoi cette teinte pour 2025? Pour rappel, Pantone c'est une entreprise américaine qui a créé un système pour donner un code unique à chaque couleur afin que tout le monde, designer, marque, imprimeur, parlent tous exactement de la même teinte sans confusion. Donc tous les ans, Pantone ne pioche pas une couleur au hasard. Depuis l'an 2000, leur institut analyse les tendances mondiales. Ce qu'on voit dans les défilés, le design, les réseaux sociaux, mais aussi l'air du temps au niveau social et culturel. C'est un peu comme une photographie émotionnelle de l'époque. Pantone n'invente pas la couleur de l'année, mais l'officialise. L'entreprise décrit Mocha Mouse comme un brun velouté, presque gourmand, inspiré du café, du cacao et des matières naturelles. Il s'inscrit dans un besoin collectif de confort et de stabilité. Une couleur qui fait du bien et qui donne l'envie de savourer les petites choses avec raffinement. Elle reflète aussi une tendance sociale sur les réseaux sociaux, la culture des petits plaisirs comme un café, un dessert ou une routine beauté. Enfin, elle correspond parfaitement au mouvement Quiet Luxury, cette élégance discrète que l'on retrouve autant dans la mode, la beauté ou la déco. Côté mode, on retrouve une large palette de bruns, notamment chez Miu Miu, Gucci, Saint Laurent, Fendi ou encore Bottega. Palette que l'on n'a pas tardé à retrouver chez la plupart des marques de prêt-à-porter et aussi dans mon dressing. On la retrouve aussi beaucoup dans les produits cosmétiques ainsi que dans les trend make-up comme le look espresso que j'ai également beaucoup reproduit. Côté déco et design, Mocha Mouse apporte une ambiance chic et cosy que l'on n'a pas tardé à retrouver dans beaucoup d'intérieurs, dont le mien encore une fois. Pantone a également l'habitude de collaborer chaque année avec plusieurs marques, comme cette année avec Post-it, Motorola, Joybird, Ipsy et plein d'autres. Je te laisse pronostiquer sur la couleur de l'année 2026. Et si cet épisode de Backstage t'a plu, tu peux t'abonner car on se retrouve une fois par semaine pour parler mode, beauté, design, cinéma et d'art en général.